L'administration Biden pourrait imposer des sanctions commerciales au Canada en raison de la loi 96 du Québec sur la protection du français, selon des documents obtenus par CBC en vertu de la loi d'accès à l'information canadienne. Déjà en janvier dernier, des représentants du gouvernement américain faisaient part de leurs inquiétudes au sous-ministre canadien du commerce international. Toujours d'après les documents, l'entrée en vigueur de la loi 96 pourrait entraîner une chute du nombre de produits américains envoyés tant au Québec qu'au Canada. La loi 96 contient des dispositions entourant l'affichage commercial et l'étiquetage des produits. J'en discute avec Norma Kozaya, vice-présidente au Conseil du patronat du Québec. Madame Kozaya, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'administration Biden fait planer la menace de sanctions commerciales contre le Canada en raison de la loi 96. Quel est le risque pour les entreprises québécoises et l'économie canadienne, à votre avis? Effectivement, il y a un risque. Ça va dépendre évidemment de ce qu'il va s'avérer que c'est contre les règles de commerce ou non. Ça va prendre des avis juridiques, mais on sait en même temps que le gouvernement américain est capable de prendre des sanctions et puis de prendre des mesures s'il estime que ces entreprises sont lésées. On l'a vu en 2018 malheureusement. Donc il y a un risque. On espère que ça ne va pas se concrétiser, qu'on va arriver par le dialogue et les discussions à en même temps protéger la langue française, et évidemment objectif avec lequel on souscrit à 100%. En même temps, ne pas être contre les règles de commerce international et en particulier les accords de libre-échange avec les États-Unis. On sait qu'il y a des élections qui s'en viennent en novembre avec peut-être un nouveau président qu'on sait qui est très protectionniste. Il y a aussi un renouvellement du nouvel ALENA en 2026. Donc tout ça mis ensemble font qu'il peut y avoir des risques pour nos entreprises. Bon, on sait que l'économie canadienne est intimement liée à l'économie américaine. Selon l'Institut de la statistique du Québec, les exportations du Québec vers les États-Unis représentent 24,5 milliards de dollars rien qu'au quatrième trimestre de 2023. Ça représente 74% des exportations plutôt. Quel impact est-ce que de possibles sanctions pourraient avoir là sur vos membres concrètement? C'est ça, concrètement, comme vous l'avez mentionné, donc par année, c'est plus que 120 milliards d'exportations. Les États-Unis sont de loin notre premier partenaire commercial et la principale destination de nos exportations. Donc, si on pense que ça va faire que nos entreprises pourront exporter moins, c'est clair que c'est moins de ventes, moins d'activités, donc c'est clairement négatif pour nos entreprises. Encore une fois, on l'a vu en 2018, il y avait des secteurs qui étaient ciblés, l'aluminium, l'acier. Là, ça va dépendre comment ça va se concrétiser. Est-ce que ça va être une sorte de tarif, de tarif douanier ou d'autres mesures? Même, je me disais, il y a le Inflation Reduction Act qui en ce moment qui dynamise beaucoup tout ce qui touche l'économie verte aux États-Unis. En ce moment, les entreprises canadiennes font partie donc des entreprises qui sont relativement privilégiées par ces mesures, par ces incitatifs fiscaux et subventions à la production d'énergie propre, etc. Ça pourrait être qu'on arrêterait, par exemple, de considérer le Canada comme privilégié à cet égard-là. Donc, ça va faire moins d'activités, moins d'exportations pour nos entreprises. Si, évidemment, c'est une possibilité. Évidemment, on n'est pas rendu là, mais ça fait partie des options, des possibilités qu'on peut observer, malheureusement. Justement, la mise en œuvre de la loi pourrait mener les entreprises américaines à exporter moins, à la fois vers le Canada et le Québec, comme vous le dites. Que vous disent les chefs d'entreprise concrètement dans la province? Oui, c'est sûr que, comme vous l'avez mentionné, les économies canadiennes et américaines sont très intégrées. Il y a un flux de commerce qui est très important, autant pour la consommation, donc qui affecte les détaillants, par exemple, que pour les manufacturiers dans les échanges de certaines composantes électroniques, électriques, qui rentrent dans différentes formes de production. Donc, si jamais, déjà, ce qu'impose le projet ce n'est plus un projet de loi, la loi sous sa forme actuelle, il va y avoir des règlements qui vont être précisés en principe au cours des prochaines semaines, sur lesquels nous avions également fait des commentaires au gouvernement. Donc, cette
nouvelle réglementation-là impose quand même des obligations qui ne sont pas négligeables, qui vont coûter davantage et qui parfois, il y a des entreprises américaines qui vont simplement trouver que ça ne vaut plus la peine d'exporter au Québec en particulier, et dans certains cas, ça va être tout le marché canadien carrément, parce que ça représente quand même un marché relativement petit comparé à l'Amérique du Nord. Donc autant pour les citoyens, pour les détaillants qui auront accès à moins de produits, à moins de choix, que pour les manufacturiers, par exemple, qui risquent encore une fois d'avoir moins accès à certaines composantes, ça peut être problématique. Le ministre Jean-Yves Duclos a dit qu'il faut avoir un équilibre entre le français et la protection de l'économie. Êtes-vous en discussion avec lui et un tel équilibre ressemblerait à quoi? Oui, au fait, on est en discussion avec tous les ministres, autant au Québec qu'au Canada, au fédéral, donc sur différents enjeux. C'est clair que ce genre d'équilibre, encore une fois, l'objectif de la protection et de la promotion de la langue française est important et toutes les entreprises doivent respecter, les entreprises québécoises, canadiennes et étrangères, le fait français, l'importance du français comme langue de commerce et d'affaires. Maintenant, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut harmoniser davantage avec le reste du Canada? Est-ce qu'il y a certaines exemptions, mettons, parmi les propositions qu'on avait faites sur l'étiquetage? On s'est dit, est-ce que, au lieu que ça soit incrusté sur la machine, est-ce qu'il peut y avoir un guide qui peut être inséré dans l'emballage? Il y a peut-être des choses qui peuvent être faites pour faciliter la conformité des entreprises sans affecter tout leur modèle d'affaires. Donc ça fait partie d'exemples qui peuvent être faits, qui vont aider à respecter la loi, respecter la langue française, mais qui auraient moins d'impact sur l'économie, sur les entreprises qui essayent de faire des affaires au Québec et de vendre au Québec. Oui, Norma Crozat, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.